Wesh la famille! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition des Courriers du Cœur. Aujourd'hui on va aborder 3 sujets, donc on espère que la vidéo vous plaira. Du coup on a fait ces Courriers du Cœur un peu sur le thème de la Saint-Valentin, puisqu'on sait que le mois de février c'est la fête de l'amour comme on dit. Donc là on a pris 3 thèmes particuliers par rapport à 3 situations qui, je pense, se sont déjà présentées pour certaines personnes ou certains d'entre vous. Donc on va réagir là-dessus. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à nous donner vous votre opinion sur la chose. Et puis voilà, let's go! Let's go. Donc on va commencer par le premier sujet où une personne nous a envoyé un mail en nous disant qu'elle est draguée par le gars de sa meilleure amie. On sait pas trop comment réagir, surtout si le mec nous plaît. Selon moi, elle doit fuir loin, surtout si c'est sa best, enfin quelqu'un qu'elle considère vraiment. Elle ne doit pas rentrer dans le jeu du mec. Et moi, je n'aurais pas dit à ma meilleure amie. Si tu lui dis, ça va peut-être retomber sur toi parce que peut-être qu'elle va penser que tu es jalouse et que tu foutes la merde dans son couple, sachant que le gars, s'il le fait vraiment, il va nier, il va dire non, c'est ta copine qui a des hallucinations, qui me kiffe et qui me fout la merde. Et même si c'était vrai, en gros, nous les filles, j'avoue que quand on est un peu amoureuse, on va avoir plus tendance à croire notre gars que même si c'était ta baisse. C'est clair. Tu vois, tu as toujours des doutes et après, sur le fait de dire ou pas, j'avouerais que je rejoins Dani. C'est pas que je veux cacher la vérité, mais tout ça, ce sont des problèmes qui se retournent forcément sur la personne. C'est mieux de garder ton amitié que de la perdre C'est ça. en ouvrant ta bouche. Il faut fuir, dire au mec de tout stopper, de le... Voilà. Limite le menacer. Le menacer quoi, qu'il vous laisse tranquille, vous voulez pas de problème, que ça vous regarde pas, vous en avez rien à foutre. Et effectivement ne rien dire à la copine, parce que c'est pas la peine. Alors pour le deuxième sujet, c'est une fille qui nous a envoyé un message et qui nous a dit que elle et sa meilleure amie, elles ont flashé sur la même personne. Là, c'est très épicé parce que y a affaire d'amitié et il y a affaire d'amour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire primer? Est-ce qu'il faut faire primer l'amour potentiel que tu peux avoir avec le gars ou l'amitié? Moi, je dois dire que ça m'est jamais arrivé parce que j'ai pas les mêmes goûts que mes copines, heureusement d'ailleurs. Après c'est à elle de choisir, hein. Si elle choisit l'amour, pas de souci. Fonce dedans, ta pote, il faut être clair en fait. Tu lui dis voilà, j'ai décidé de choisir, voilà, mais tu joues pas double jeu, t'es copine et puis tu essaies de dragouiller. Enfin non, faut que tu choisisses ton camp. Comme a dit sa mère, si la copine a kiffé, et ben je la laisse, c'est pas grave. Si elle veut être avec le gars, elle va avec le gars. Pour moi, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment, c'est bon quoi. On peut passer à autre chose. Après, si ça peut être compliqué parce que des fois, si t'es amoureuse. Oui, mais si t'as juste flashé. Ouais, mais on sait jamais, des fois flasher, tu Coup peux de cœur. avoir un coup de foudre. Si les deux sont amoureuses, abandonner. C'est clair. En fait, Faut que les deux lâchent l'affaire. Voilà, abandonner toutes les Ça va deux. créer trop de conflits. Grave. La meilleure amie va venir avec le mec chez la fille, ça, elle va être jalouse. Ouais, Trop de c'est problèmes. ça. Trop de Là, problèmes. tu vas perdre et l'amitié et l'amour. En tout cas, c'est un débat sans fin. Ouais, c'est un débat sans Ça fin. se terminera Donnez-nous jamais. votre avis parce que. On n'est pas là quoi. Ouais. Le dernier débat, c'est une fille qui a 18 ans. Et en gros, sa mère, voilà, c'est une prisonnière du donjon quoi. Elle la laisse pas sortir. Sa mère, elle a pas confiance en elle. Et elle lui demande comment faire en sorte que voilà, sa mère puisse lui faire confiance et lui laisser un peu plus de liberté. Bah écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je peux comprendre des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je fus une grande prisonnière aussi. J'ai commencé à sortir avec des amis qu'après mes 18 ans. Avant, j'étais une prisonnière. Moi, ce que je conseillerais à cette fille, c'est d'essayer de s'imposer auprès de sa mère. Tu vois, qu'elle essaye de lui faire voir qu'elle n'a plus 10 ans, elle n'a plus 12 ans. Et d'essayer un petit peu de forcer. Je ne l'incite pas à faire tout n'importe quoi, mais simplement à essayer déjà de négocier quelques sorties déjà, ou bien de présenter quelques amis pour que sa mère elle se sente rassurée, qu'elle voit que les amis avec qui elle sort, ce sont aussi des personnes tout à fait correctes. Des gens de confiance. Voilà, exactement. Je suis d'accord dans le fait que il faut qu'elle aille par étapes, enfin, il faut y aller petit à petit. Si elle veut gagner la confiance de sa mère, il faut qu'elle prouve à sa mère que Elle est responsable. voilà, c'est une fille responsable. Donc on y va petit à petit, on y va par étapes. Et justement, je trouve que le fait de forcer, ça veut dire que peut-être qu'elle aurait quelque chose
pas quelque chose à cacher, mais je sais pas comment dire, mais selon moi, il faut y aller petit à petit. Et au fur et à mesure qu'elle fait des choses et qu'elle prouve à sa mère qu'elle peut avoir confiance, bah là, sa mère va peut-être plus se détendre et se dire ah bon bah en fait, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, ça s'est bien passé, j'ai eu confiance en elle, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de débordement, elle m'a appelé, elle m'a tenu au courant, etc. Ok, ben au fur et à mesure, on lâche la corde, jusqu'à au final réussir à avoir une totale confiance et prendre son indépendance, quoi. Je suis d'accord avec Samia plutôt, parce que je pense qu'il y a deux éducations différentes. Il y a la méthode africaine entre guillemets et c'est un peu occidental. Les parents africains, ils sont extrêmement durs, ils vous font pas confiance, ils ont peur des gens, que les gens parlent, parce qu'on vous a vu traîner de telle heure à telle heure. Donc c'est vrai que les parents africains, il faut forcer. Si tu forces pas, tu vas être prisonnier de donjon jusqu'à ton mariage. Donc pour moi, il faut faire un peu de forcing. Et vos parents, au fur et à mesure, vont se rendre compte que voilà, ils peuvent vous faire confiance. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Qu'il faut forcer, mais par étapes. En douceur. Voilà. Sinon, si tu forces, là, tu vas te retrouver au charter au bled. Hein. Allez, sans retour, te reviens pas. Tu vas te marier, ils vont te marier là-bas, c'est fini pour toi. C'est donc la fin de ce courrier du cœur. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Black Force Smile. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Partagez nos vidéos et également commentez. On attend tous vos petits commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez conseillé? Pas d'accord. Voilà. Exactement. Nous, ça nous intéresse. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao la Ciao la famille! famille.